Ouais, écoutez, les 10%, en fait, c'est un principe sociologique. Dans une communauté, quand 10% des individus ont un comportement singulier, différent du système dominant, et qu'ils pèsent 10% de la masse, et que ce comportement est récurrent, alors ils peuvent faire basculer le système. Donc 10%, c'est l'objectif que nous sommes donnés, parce que vous avez cité des entreprises qui s'engagent de plus en plus au service de l'intérêt général, qui essayent de concilier leur développement économique avec l'impact social, avec l'impact environnemental. Aujourd'hui, ce sont des pionniers. Comment nous passons des pionniers à ces fameux 10% qui vont nous permettre de faire la bascule, de faire basculer l'ensemble du système, parce que c'est de cela dont il s'agit. Et pourquoi pas 20 ou 30 ou 100% même? Parce que c'est sociologiquement démontré qu'une communauté... c'est appuyé sur la sociologie. Après, on commence par les 10%, après on verra. Après, c'est aussi un objectif, se dire que ce n'est pas inatteignable, en fait. Et de dire, à partir des pionniers, essayons d'embarquer un maximum d'entreprises, des petites, des grandes, en France, pour faire basculer complètement notre système, pour faire en sorte que nous ne parlions pas uniquement de performance économique, mais aussi des enjeux écologiques et des enjeux sociaux. Mais du coup, concrètement, comment elles vont s'engager? Alors, déjà, elles s'engagent, pour certaines, au travers de la RSE, au travers du mécénat, au travers de partenariats avec des associations. Donc, elles le font déjà pour beaucoup d'entre elles. L'idée, c'est, comment on leur donne une boîte à outils pour aller encore plus loin dans cet engagement, pour faire en sorte qu'elles adressent davantage de défis sociétaux, qu'elles bougent leur modèle économique pour intégrer ces dimensions environnementales et sociales, et puis de pair à pair, c'est-à-dire avec l'ensemble des organisations patronales qui sont présentes dans cette coalition, avec l'ensemble des entrepreneurs, à les convaincre, les TPE, les PME, dans les territoires, qu'elles aussi, d'abord, elles le font quelquefois à bas bruit, mais qu'elles aussi, elles ont une partie de la réponse à nos défis de société. Et qui sont-elles alors, ces entreprises? Alors, ça va de Renault, alors là, je vais faire du naming, donc de Renault, Engie, Veolia pour les plus grosses, mais aussi des entreprises comme la Cavif, et puis après des startups comme Phoenix qui travaillent sur l'économie circulaire, qui s'engagent justement à mieux gérer nos déchets. Et est-ce que ce n'est pas juste une image éco-responsable qu'elles veulent se donner, ces vois bien entreprises? De greenwashing ou oui, de le social greenwashing, l'éco-blanchiment. D'abord, soyons optimistes. Une entreprise, même quand elle fait du social washing ou du greenwashing, c'est qu'elle sait qu'elle ne peut plus ne rien en dire. Et ces parties prenantes, et l'exemple de Wayfair en est un bon exemple. Les salariés aujourd'hui sont exigeants aussi sur les valeurs éthique de l'entreprise. Donc même celles qui font du social washing et du greenwashing se feront rattraper, je dirais, par leurs parties prenantes. Mais aujourd'hui, celles qui sont engagées dans cette démarche, y vont avec conviction, elles prennent des risques vis-à-vis de leurs actionnaires, vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis aussi de leurs partenaires. Elles prennent des risques parce qu'elles pensent que demain, ce sont ces entreprises qui détiennent la solution à nos défis écologiques et sociaux. Alors Christophe Itier, vous représentez aujourd'hui le ministère de la Transition écologique. Emmanuel Macron a mis en place le Haut Conseil pour le climat, et pour son premier rapport publié mardi, il me semble, les climatologues déplorent des actions insuffisantes par rapport aux objectifs fixés. Alors comment croire encore l'État après cette année difficile passée? On n'oublie pas non plus la démission de Nicolas Hulot. Alors, sans revenir sur la démission de Nicolas Hulot, d'abord, ce gouvernement fait des choses, et comme jamais, contre le réchauffement climatique notamment. C'est un des enjeux majeurs. Mais encore une fois, et c'est aussi pour cela qu'on lance cette coalition d'entreprises, nous ne le ferons pas seuls. Penser que seul l'État a les clés pour contraindre les entreprises, contraindre des comportements de nous-mêmes concitoyens, c'est juste une illusion. Chacun doit prendre sa part dans cette dimension, et c'est pour ça que nous avons lancé cette coalition, parce que nous sommes convaincus que ce sont les entreprises aussi qui peuvent apporter des réponses. Il faut changer notre modèle de développement. On peut créer de la contrainte, de la taxe, des lois. Si nous ne changeons pas l'ADN même de notre modèle économique, nous n'y parviendrons pas. Et c'est l'enjeu de cette coalition, de changer à partir des entreprises ce modèle économique pour qu'il soit socialement et écologiquement plus respectable. Et du coup,